Beauty Gold vous présente le journal. Le président de la République de Madagascar est de retour au pays après avoir effectué une visite officielle en France. Lors de son passage dans l'Hexagone, 4 accords de partenariat économique ont été signés. e-Turc, la plateforme numérique de doléances du Bianco, a été lancée officiellement ce jour. Une plateforme disponible pour tous et assurant l'anonymat du lanceur d'alerte. Theresa May quitte la tête du Parti conservateur britannique, première étape avant qu'elle abandonne son poste de première ministre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, le président de la République de Madagascar est de retour au pays après avoir effectué une visite officielle en France. Lors de son passage dans l'Hexagone, 4 accords de partenariat économique ont été signés. Reportage de André Arsan. Au cours de la dernière visite officielle en France, la délégation malgache, dirigée par le président Andrazoul, a conclu plusieurs accords économiques, en plus d'avoir négocié un accord sur les ISEPARS avec le chef d'État français. En tout, 4 accords de partenariat ont ainsi été signés. L'une d'entre eux porte sur l'agriculture et les 3 autres sur l'énergie. Ces derniers portent notamment sur la mise en œuvre d'un projet hydroélectrique à Voulbé, dans le sud de Tuamasin, pouvant produire 120 MW d'électricité, la mise en place du projet Saoufk à l'est d'Antirabé, qui permettra la production de 200 MW d'électricité et assurera l'approvisionnement du 1/3 des besoins en électricité du pays, ainsi que la mise sur pied d'un projet d'hybridation d'une centrale thermique basée à Touliar. Les accords concertants, ces 3 projets ont été conclus dans le cadre de la réalisation du programme prévu par l'IEM pour améliorer l'accès à l'énergie à Madagascar et réduire le coût de l'électricité afin de promouvoir l'industrialisation du pays, un point important pour aboutir à un développement durable. Et sur un tout autre sujet, une décision permettant aux fonctionnaires des zones reculées de toucher leurs indemnités, un des points importants abordés hier en Conseil des ministres. Et outre cela, à la veille de la fête de l'indépendance, des consignes concernant les drapeaux nationaux ont été émises. Reportage de Mien Taranjianev. Le ministère donne 6 mois aux responsables financiers pour s'organiser afin de pouvoir payer les indemnités des fonctionnaires travaillant dans des zones reculées, un point important abordé au cours du dernier Conseil des ministres tenu hier. D'après cette décision, ces indemnités doivent être payées à temps. Cela a été décidé dans le but de renforcer la lutte contre la corruption dans le secteur public. Outre cela, le sujet du drapeau national a également été abordé. De nombreuses conditions doivent être respectées sur ce point, à l'exemple de la longueur du drapeau qui doit faire 2 fois sa largeur, ou encore des couleurs qu'il faut utiliser dorénavant. Au cours de cette réunion, les décrets de nomination des directeurs régionaux en charge de l'ordre public ont été abrogés. Mais également dans l'actualité de ce jour, la cérémonie d'inauguration officielle de la plateforme Nexta a été tenue aujourd'hui au Tanashor Anjanmen. À l'occasion, le président de la République, Andrazoul, a souligné l'importance de cette plateforme pour les jeunes malgaches puisqu'elle s'engage à les former dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'objectif de la plateforme Nexta, créée par le groupe Axian, est conforme au projet Fierine qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat et de donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, e-Turc, la plateforme numérique de doléances du Bianco, a été lancée officiellement ce jour. Une plateforme disponible pour tous et assurant l'anonymat du lanceur d'alerte. Reportage de André Arsan. Je déclare donc ouverte cette cérémonie de lancement de la plateforme numérique de dénonciation anonyme du Bianco.
e-Turk, une plateforme de doléances en ligne qui permet aux citoyens de dénoncer des faits de corruption et d'échanger avec les investigateurs du Bianco à travers un mécanisme informatique reconnu au niveau international qui garantit l'anonymat absolu pour le lanceur d'alerte. Élaboré par le Bureau indépendant anticorruption, a été lancé officiellement ce jour. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la lutte contre la corruption et de la politique générale de l'État de tolérance zéro en matière de corruption, selon le Premier ministre. La lutte contre la corruption est une des priorités du régime actuel. La lutte ne concerne pas juste les anciennes affaires de corruption, mais celle du présent et de l'avenir. La lutte que nous menons contre la pauvreté et les efforts effectués pour le développement du pays doivent aller de pair avec la lutte contre la corruption. C'est une lutte quotidienne. Cette plateforme garantit l'anonymat du lanceur d'alerte, quelle que soit sa provenance et le cas de corruption dénoncé. La plainte peut également ainsi être traitée dans les temps selon le directeur général du Bianco. Ce nouveau système de doléances a prouvé son efficacité dans plusieurs pays. L'anonymat est garanti à un tel point que même les membres du Bianco ne connaissent pas l'identité de celui qui porte plainte. Nous ne donnons juste pas suite à l'affaire si elle nous semble qu'elle ne tient pas la route. L'accès à cette plateforme se fait via le lien doléances.bianco-1g.org et prend en charge que ce soit les doléances émises par les particuliers ou les entreprises. Plusieurs événements seront prochainement organisés par le Bianco et ses partenaires pour promouvoir cette plateforme auprès du grand public. Et avant de passer aux actualités internationales, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, interpellé à Paris hier par l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, est ressorti libre de sa garde à vue. Pour rappel, l'interpellation de ce président de la CAF aurait été liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma pour s'engager avec la société Tactical Steel basée à la Seine-sur-Mer. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Theresa May quitte la tête du parti conservateur britannique. Première étape avant qu'elle abandonne son poste de première ministre. Celui qui lui succédera à la tête du parti prendra aussi dans quelques semaines les rênes du gouvernement. Reportage de France 24. Ils sont 11 pour le moment. 11 candidats pour succéder à Theresa May à la tête du parti conservateur et donc au poste de Premier ministre avec une tâche majeure, mettre en œuvre le Brexit. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 juin et le processus de désignation est connu. Alors, comment se déroulera-t-il? Tout d'abord, une première phase de vote aura lieu au sein du groupe parlementaire du Parti conservateur, le parti majoritaire. Il faudra réunir au moins 5% des voix des députés Tories pour franchir le premier tour. Suivra un second tour où le seuil sera porté cette fois à 10% des voix. Cette première étape achevée, les candidats restants seront départagés par une nouvelle série de votes. Ceux qui obtiennent le moins de voix seront éliminés tour à tour, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que 2. Intervient alors la dernière étape, un vote des adhérents du Parti conservateur. Ces 160 000 membres se prononceront par courrier pour désigner le nouveau leader du parti. Enfin, dernier élément, le calendrier. Le premier tour se déroulera le 13 juin, suivi par les tours suivants, les 18, 19 et 20 juin. Le vote des adhérents du parti interviendra, lui, dans la semaine du 22 juillet. Et le Premier ministre éthiopien est à Khartoum et tente une médiation entre l'armée et les leaders du mouvement de contestation au Soudan. L'Union africaine a suspendu le Soudan tant que le transfert du pouvoir aux civils ne sera pas effectif. Reportage de France 24.
Après plusieurs avertissements et ultimatums, l'Union africaine a fini par appliquer sa décision. En tant que Conseil, nous avons décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la République du Soudan à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Ceci étant le seul moyen de permettre au pays de sortir de la crise. Une crise débutée il y a près de 6 mois et qui a ces derniers jours indigné la communauté internationale après la répression meurtrière d'un rassemblement devant le siège de l'armée à Khartoum, la capitale. Selon un comité de médecins proches de la contestation, au moins 100 personnes ont été tuées. Des exactions condamnées par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Nations Unies notamment. Ce qui est clair pour nous, c'est que les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive à l'encontre de civils. Des gens sont morts et d'autres ont été blessés. C'est un droit fondamental de pouvoir manifester librement et pacifiquement. Il doit être respecté. De son côté, le Conseil militaire minimise le nombre de morts et parle d'une opération qui aurait mal tourné. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, soutien de l'armée soudanaise, n'ont eux pas dénoncé la répression, mais ont appelé au dialogue. Tout comme la Russie et la Chine, qui ont bloqué mardi au Conseil de sécurité de l'ONU un texte condamnant les morts civiles au Soudan. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Le président de la République de Madagascar est de retour au pays après avoir effectué une visite officielle en France. Lors de son passage dans l'Hexagone, 4 accords de partenariat économique ont été signés. Et Tourk, la plateforme numérique de doléances du Bianco, a été lancée officiellement ce jour. Une plateforme disponible pour tous et assurant l'anonymat du lanceur d'alerte. Et Theresa May quitte la tête du Parti conservateur britannique, première étape avant qu'elle abandonne son poste de première ministre. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.